Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui 1er juillet, l'Église nous donne à contempler plusieurs figures de saints, parmi lesquelles Saint Thierry et le grand prêtre Aaron, ainsi que la reine Estelle. C'est aujourd'hui aussi que l'Église donne aux chrétiens de contempler de manière particulière le très précieux sang de Jésus. Commençons donc par Saint Thierry. Thierry est né en Gaule, à une époque où l'Empire romain s'écroulait. Il était le fils d'un homme très rude, Macare, qui était un chef de bande craint pour sa cruauté et pour sa méchanceté. Heureusement que Macare va se convertir en rencontrant le saint évêque Remi, le même Remi qui a baptisé le roi Clovis. C'est donc dans un contexte chrétien que Thierry va grandir. Bon, à cette époque, il y avait des mariages arrangés. Et donc, on va marier Thierry pour arranger une situation. Mais de commun accord avec sa femme, il décide de ne pas consommer leur mariage. Parce que Thierry était convaincu que Dieu voulait lui confier une mission. Il finit par fonder un monastère sur le mont Thor. Un monastère qui aura une grande répercussion. Et ses talents de guérisseur vont guérir le roi d'une maladie des yeux. Et il sera très populaire. Il s'éteindra après avoir investi de son énergie, de son temps pour le rayonnement de son monastère. Vous avez certainement entendu parler de Aaron, le grand prêtre de l'ancienne alliance. C'était le frère aîné de Moïse. Comme Moïse avait des difficultés pour parler, c'est Aaron qui parlait à sa place. Il était un peu comme le porte-voix de Moïse. C'est lui qui sera le grand prêtre et sa descendance va poursuivre cette fonction de grand prêtre dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui aussi, l'Église nous invite à avoir une pensée particulière pour la reine Esther. Cette jeune fille israélienne qui a été mariée au roi de Perse sans que ce dernier ne se rende compte que c'était une juive. Et elle va intercéder au péril de sa vie pour sauver les juifs qui avaient été victimes d'un complot. Connaissez-vous le règne d'Esther? C'est un temps qu'elle a pris pour jeûner avant de demander la faveur au roi. Et cette faveur lui fut accordée. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes utilisent ce jeûne. Certainement que nous reviendrons un jour sur le jeûne d'Esther. Aujourd'hui, l'Église nous invite à avoir une pensée particulière pour une dévotion particulière, le très précieux sang de Jésus. Dans la tradition africaine et dans beaucoup d'anciennes traditions, le sang symbolise la vie. Pour obtenir une faveur de n'importe quelle divinité, on sacrifiait des animaux. Donc c'est comme si on donnait, c'est comme si on offrait le sang en échange de la faveur demandée. Si le sang d'un poulet, le sang d'un bouc ou le sang d'un taureau est susceptible d'amadouer les divinités, combien plus le sang humain, combien plus le sang du Fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, ayons souvent recours au précieux sang de Jésus-Christ, qui est le signe visible, le signe palpable de l'amour que Jésus a eu pour nous, que Jésus a eu pour son Église et pour tous les hommes. Toutes les personnes qui se prénomment Thierry, bonne fête. Je n'oublie pas non plus les personnes qui portent le nom de Aaron et de Esther. Et je vous invite à prendre un petit temps de méditation devant le Saint-Sacrement pour honorer le précieux sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma soeur, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. À très bientôt pour une prochaine vidéo.